de 1940 à 2004, à 2024, ça fait 84 ans. C'est une grâce que Dieu fait que c'est notre arrivé jusqu'à 84 ans. Eh bien, sans mal et plus loin, il y a un événement qui est passé récemment, ça fait 2 semaines. Eh bien, c'est une journée qui était bien, et puis pendant que tout le monde a une journée comme ça, au dernier moment, pendant que tout le monde décidait de rentrer, non, jeune, 17 ans, il décidait de rentrer dans le droit. Pendant qu'il est plongé, il parlait encore, il mourit. C'est que pendant qu'il va vivre, personne ne va pas ni jour, ni l'air, que jour pour l'arrivée. Qu'est-ce que ça m'a envie de tout par là? En fait, oublier, c'est notre pouvoir. On pense à nous-mêmes. Je dis là, j'ai envie de vous poser la question. Si je dis là, ces jours-là qui sont, comment pensez que de moi? Parce que maintenant, c'est vrai qu'il a pleuré, c'est votre qui mourit. C'est vrai que lui mourit. C'est vrai que faut mis en tristesse. Mais maintenant, pensez à vous. Est-ce que je dis à même, sous mourir, est-ce qu'on pense que vous avez la vie éternelle? Plus difficile là, c'est pas mourir. Mais à plus difficile là, c'est après la mort. Qui peut on parler? Donc, il pose une question. Après la mort, qui peut on parler? Parce que c'est vrai que c'est ton servant de Dieu. Mais je dis là, il est en tracé chemin. Il y a laissé des jours pas. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, quel que soit l'âge que vous avez, 1 an, 2 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, vous ne savez pas quel jour. Mais on vit tout préparons parce que jour pour là, presque arrivé. Parce que en fait, maintenant, faites-vous connaître que chacun de nous, nous sommes des semences. Et que bon Dieu s'aimait chacun de nous sous la terre pour nous capables de porter des fruits. Mais nous-mêmes, qui ne pas porter des fruits, mais en vie qui sont pour le dire dans des jours. Parce qu'il faut bien pour porter. Parce que là, cultivateur, planter, il y a de récolte, non plantation là. Et bien nous-mêmes qui là, nous sommes des plants que bon Dieu planté sous la terre. Maintenant, mon vie pose une question. Est-ce que vous sentez que vous apportez des fruits? Sans oublier que dans Matthieu, 9, oubliez Matthieu combien? Là, Jésus a passé, il a fait plus figuier. Il dit que belle feuille a passé. Il dit qu'on va le configuer pour nous manger. Les oliviers, une figuier très belle. Mais en termes de produits, il n'y a pas rien là-dedans. Elle dit qu'on s'arrête, il figuier sa vie, on pas pour fruits, on va mourir. Mais les retournent non, il figuier à mourir. Et bien, vous-même qui là, ne pas que vous debout, ne pas que vous en bonne santé, ne pas que vous avez l'argent, ne pas que vous avez le travail, ne pas que vous avez bien vivre, ne pas que vous avez travaillé, vous avez bien fonctionné. Mais je dis à vous vivre. Mais maintenant, c'est vous-même qui connaissez que si ces jours pour l'arrivée, est-ce qu'on pourrait pour capable à rencontrer Jésus dans les airs? Parce que pas oublier, la Bible dit nous que nous, les vivants, mes amis, que nous allons rencontrer Jésus-Christ dans l'air. Mais la mort ressusciteront. Mes amis, sachez, après la mort, c'est la vie. Après la mort, il y a ce qu'on appelle la résurrection. Quelle que soit la personne, ou à ressusciter, quel que soit l'âge, quelle que soit la dimension, quelle que soit la capacité, quelle que soit la connaissance, après la mort, ou à ressusciter. Mais maintenant, après la résurrection, j'ai envie de vous poser la question. Il y a 2 chemins, la mort éternelle et la vie éternelle. Vous êtes dans la possibilité de répondre à cette question. Quelle direction que vous allez vous prendre? J'aimerais vous dire, Dieu ne va pas vous juger lui-même. C'est que vous-même, vous allez vous juger. Nous allons nous juger. Maintenant, comment vous allez vous juger? J'aimerais que chaque personne, en arrivant chez eux, ce soir, mettez-vous devant un miroir. Si je meurs ce soir, aujourd'hui, où j'irai? Où irai-je? Qui côté pour aller? Qui côté n'a pas pour aller? L'on va garder misère, on va passer aujourd'hui à là. Il y a le pire là-dedans. On a vu qu'il y a un enfer sous terre. C'est-à-dire que le pire vous attend. Le pire nous attend. Mais c'est lui qui ne fait pas la volonté de Dieu, mes amis. Vous savez, nous allons payer le prix. Mais nous devons choisir le chemin. Quel chemin?
choisissez la vie. Et bien Dieu, il vous tend la main ce matin, ce soir, pour vous dire que mes frères, mes enfants, ma fille, mon fils, choisissez la vie. Parce que dans la vie, mes amis, on vit éternellement. Parce que, en fait, le corps, c'est l'enveloppe. Mon petit bagarre, là, on voit un courrier là. Vous récupérez l'enveloppe là. Le récupérer, ce n'est pas l'enveloppe là qui est intéressant. Mais c'est ça qui donne dans l'enveloppe là, c'est lui-même qui est intéressant. J'ai envie de vous dire, le corps que vous avez, c'est une enveloppe. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur du corps, qui est l'âme, le souffle qui vit, c'est ça qui est plus important. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, il veut que l'âme qui est en toi vit. Mais il veut que ça soit, que l'âme vit éternellement. Maintenant, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, là, souffre même chemin, est-ce que vous vivre éternellement? Est-ce qu'on sent que vos positions pour vivre éternellement? Moi, je dis tous mes amis, ce n'est pas parce que moi j'aime, ce n'est pas parce que vous vieux que vous pas qu'à prendre plaisir. Moi, je dis que la vie pas qu'à empêcher prendre plaisir, quel que soit son lieu. Pas dire que moi j'aime toujours, non, prendre plaisir. C'est pour ça qu'avant de commencer, vous avez 17 ans, il finit passer là, il y a examen. Papa, quand on est pour lui à Lyon, pour y aller habiter. Et puis une semaine avant qu'il ait notre enfance, il est mort. Et puis mes amis, je vais vous poser la question. Est-ce que vous allez continuer dans la débauche, Est-ce que nous allons continuer à fêter, mais en détruisant nos âmes? C'est-à-dire que souvent les gens disent, bon Dieu, pas besoin de quoi, c'est qu'il y a besoin. Mais on vit tout que si quoi sale, c'est que l'âme aussi est sale. Parce qu'en fait, quand je vois quelqu'un qui parle ou qui fonctionne, quand la personne parle, c'est que c'est l'intérieur de lui qui parle. C'est-à-dire que la personne s'exprime qui il est. C'est-à-dire que mon qui est là, mon qui a parlé là, mon qui assiste là, mon qui a parlé ça, voilà, c'est Dieu. Amen. Pas que pour le monde pense que, pour dire comme ça que, moi, en dans son bagaille, et de l'homme, c'est autre chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En dans, c'est de l'homme. Et de l'homme, c'est un don. C'est-à-dire que, ou même qu'il a, il faut qu'il ait une capacité de poser des questions. Comment que vous agissez mal? C'est que vous avez choisi la mort. Parce que Dieu, il vous dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez. Mais je vous dis que choisis la mort. C'est pour cela que, le moment que Caïn a commencé à monter pour la tuer à travers, Jésus a conseillé à Caïn. Il a dit, Caïn, pourquoi il tue contre ton frère? Le mal est dans ta porte, domine sur lui. Si tu ne domines pas le mal va te dominer. C'est-à-dire que si le mal te domine, tu vas prendre le chemin de la mort. Eh bien, Caïn, il n'avait pas écouté le conseil de Dieu, il a choisi la mort. C'est-à-dire que mes amis, Dieu s'adresse à chacun de vous, quel que soit votre âge. Dieu a dit, Dieu vous conseille de choisir la vie éternelle. Parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Pas de monde qui n'est pas mourir. C'est-à-dire que la chair ne monte pas au ciel. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, ils ont péché. Et bien, il a dit que nous mourrons. Et bien, mes amis, quelle que soit la personne, le corps va être tué. Mais l'âme vivra. Parce que l'âme, c'est Dieu. L'âme vient de Dieu. Mais celui qui souffre, c'est l'âme qui va souffrir. Parce que quel que soit son gagné, l'on frappe un peu, on sent tout est mal. L'on frappe un peu, on sent tout est mal. L'on frappe un peu, on sent tout est mal. L'on frappe un peu, on sent tout est mal. C'est pas quoi qui fait mal vraiment. C'est garde, c'est un amour, c'est un dos, c'est un frère qui fait mal. C'est-à-dire que ce qui vous attend, mes amis, si nous faisons le bien, c'est le bien qui nous attend. Mais si nous faisons le mal, c'est le mal qui nous attend. Aujourd'hui, mes amis, nous voyons que la mort est à la porte de chacun de nous. Nous voyons que la mort frappe à la porte de chacun de nous. La mort rentre facilement. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à recevoir la mort? Est-ce qu'on sont tous prêts pour recevoir la mort? Peut-être que c'est pas nous tous qui avons mouru. Peut-être que quelqu'un qui va mourir. Peut-être que quelqu'un qui a mouru par accident. Peut-être que quelqu'un qui a mouru par maladie. Peut-être que quelqu'un qui a mouru par tumeur, par tension, par cancer. Quel que soit, sache que la mort est dans la porte. Est-ce que tu es prêt pour dominer sur la mort? Parce que la parole de Dieu nous dit, la mort, où est ta victoire? La mort n'a pas victoire parce que Jésus-Christ a gagné la mort en ressuscitant de la mort à la vie. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes amis, que nous devons aussi nous ressusciter de mort. Parce que, mes amis, nous n'oublions pas que nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix de servir Dieu. Nous avons fait un choix de marcher avec Dieu.
exemplaire. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le seul qui met le goût dans le monde. Parce que vous sentez que ça n'a où maintenant. Parce que nous voyons que le monde a souffert. La façon que le monde a fonctionné, c'est les hommes. Parce que les hommes, ils ont plus qui étaient dominés par le mal que le bien. Quel que soit ça nous en fait pour vous, oubliez bien, mais le mal qu'il a fait, ça domine le bien. J'ai envie de vous dire que Dieu, dans son amour, dans son amour et dans la compassion qu'il a pour nous, il a oublié le mal que nous avons fait. Eh bien, il a dominé le mal par les biens. Désormais, nous avons la vie. Désormais, nous avons la victoire sur la mort. Désormais, la mort n'a plus de victoire sur nous. Désormais, nous n'avons pas peur de la mort. Mes amis, tous les chrétiens, tous les servants et serviteurs de Dieu, sachez que vous avez la victoire. Nous avons la victoire. Oui, je dis, c'est vrai que nous ne pas encore en chair, mais nous espérons de la victoire en esprit. Mais par contre, pour que nous puissions la victoire en esprit, il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour ça. J'ai envie de vous dire, travaillons main dans la main. Travaillons main dans la main pour hériter la vie éternelle. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tout ce qu'on doit gagner, mes amis, pas qu'on a gagné, vous voulez gagner dans la vie. C'est très difficile. Pour gagner, c'est très difficile. Ça demande pour travailler dur. Et bien de la même manière, mes amis, on a un travail à faire en nous et en nous-mêmes pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Voilà que Dieu, il est à la porte. Et il voit. Je ne sais pas qui entend la voix de Dieu ce soir. Si tu entends la voix de Dieu, c'est que sache que Dieu, il veut rentrer dans ta vie parce qu'il a une place pour toi réserver. Il veut que, mes amis, la souffrance que nous endurons aujourd'hui, il veut que la souffrance soit changée en la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie éternelle, mes amis? Parce que Dieu, il voit qu'il nous demande d'être à son écoute. Jean 5, verset 28, qui ça dit? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Seigneur. Tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Seigneur. Mais nous qui sommes vivants, est-ce que nous entendons la voix du Seigneur? Si d'abord ils sont en mesure d'entendre la voix du Seigneur, et nous les vivons, est-ce que nous entendons aussi la voix du Seigneur? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Mes amis, c'est pour ça que je vous ai dit, vous devez vous questionner. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Et ceux qui auront fait le mal, ils seront où? J'aimerais que vous vous posiez cette question. Que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. C'est que ceux qui font le mal mourront éternellement. C'est que quand on dit mourront éternellement, ce n'est pas fini. C'est que son âme va souffrir éternellement. Oui, je veux vous dire, continuez à faire le bien. Même si ça fait du mal, continuez à faire le bien. Pas quitter le mal la domino, mais faites bien domino. Parce qu'il a dit, ceux qui auront fait le bien, les ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Mes amis, nous avons deux chemins devant nous. C'est la vie et le jugement. La vie qui mène à la vie éternelle. Et le jugement qui mène à la mort éternelle. Nous devons choisir quel chemin. C'est à nous de choisir le chemin. Et Dieu, il nous donne la capacité et la possibilité de choisir la bonne direction. Et chacun de nous, nous avons la possibilité de le faire. Choisissons. Ne faites pas comme Caïn. N'écoute pas, mes amis, vos désirs. N'écoute pas, mes amis, vos idées périssables. Mais écoute, mes amis, votre âme qui veut vivre éternellement. Oui, je sais que la souffrance est dure, mais reste de la souffrance pour éviter la vie éternelle. Oui, je sais qu'il est difficile pour obtenir certaines choses. Reste dans la persévérance que vous savez obtenir certaines choses. Mais domine sur le mal. Domine-le, ne laisse pas la place au mal. Ne sois pas quelqu'un qui est à moitié plein. Ne sois pas quelqu'un qui est à moitié vide.
que le bien rentre. Quand le bien rentre, il va déborder. Ouais, quand le bien déborde, mes amis, oui, le mal n'a plus de place en nous. Parce que Jésus-Christ, il avait fait la place au bien. Et bien le bien a débordé en Jésus. Et que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Le mal, il a laissé la mort. Il a pris la vie. Et bien vous avez la vie. Parce que la vie est dans la porte, la vie vous tend la main. Dieu vous appelle, mes amis. Dieu vous appelle. Oui, parce que la parole de Dieu de nous, c'est qui auront fait du bien, ressusciteront pour la vie éternelle. Le bien, c'est qui ça le bien? Le bien pas veut dire pour détruire. Le bien pas veut dire que pour humilier. Mais le bien veut dire que de la même manière où vous voulez heureux, il faut que vous faites tout pour que ton frère et ta soeur soient heureux aussi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le bien. Le bien veut dire que c'est deux fois, ma soeur et mon frère, le fils de soeur, c'est mon vis-à-vis. Mais ce qui est difficile, c'est que quelqu'un qui se fait du mal lui-même n'attend pas que cette personne va faire du bien pour vous. N'attend pas que quelqu'un qui ne croit pas en lui va avoir de la confiance en vous. Ne crois pas que quelqu'un, pour lui, sa vie n'a pas d'importance. Pour lui, votre vie va avoir l'importance. Crois en quelqu'un qui dit oui, ma vie a de l'importance. Votre vie aussi aura de l'importance à ses yeux. C'est que Jésus, il a fait. Il a vu l'importance de la vie. Maintenant, il est à la gloire. Il est assis à la droite du Père. De la même manière, il veut que vous soyez à sa droite. Oui, parce que nous avons la possibilité de dominer sur la mort. Oui, ce soir, mes amis, nous avons encore une chance. La personne qui n'est pas encore dans le profond sommeil, la personne qui n'est pas encore mort, la personne qui n'est pas encore au cimetière, on a encore la possibilité de dominer sur la mort et de dominer sur le mal. Le mal, c'est la mort. Mais mes amis, le bien, c'est la vie. Oui, gagner, c'est le mal, c'est la mort. Abel, c'est la vie. Mais nous devons choisir. Nous allons choisir qui? Abel ou Caïn. Moi, je vous en conseille de choisir Abel. Parce qu'en Abel, il y a la vie. En Abel, même si nous sommes morts, c'est la chair, mais notre âme vivra. Soyons, j'aime tous ensemble. J'aimerais dans le dernier jour que nous soyons tous réunis, l'un et l'autre, pour nous louons et adorer le Seigneur. Oui, c'était vraiment un réel plaisir pour nous être capable de partager quelques mots ensemble avec nous. N'oublie pas, mes amis, donne la place au bien. Et que le bien, il voit, celui qui entend le bien, il ouvre la porte de son cœur. Et que le bien rentre en lui. Il vivra, son âme vivra. Soyez bénis.